Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit. Avec des acclamations, Je je vous prie de bénir Dieu pour la vie de l'apôtre Abraham Compaoré. Est-ce qu'on peut acclamer davantage pendant qu'il arrive? Alléluia, acclame Jésus de Nazareth. Je voudrais bénir le Seigneur ce soir pour cette opportunité qui m'a été donnée de vous adresser la parole de Dieu. Et je voudrais bénir la vie du prophète Emmanuel Sawadgo, le président de la Codec Nouvelle Génération et son épouse. Acclame Jésus de Nazareth pour sa vie, ainsi que tous les membres du bureau, et tous les orateurs, et tous ceux qui ont organisé ce programme, et tous les pasteurs et les membres de la nouvelle génération. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors le thème qui m'a été donné de traiter, c'est l'exploit dans le jeûne. Dis à ton voisin, il y a de l'exploit dans le jeûne. Il y a de l'exploit dans le jeûne. On va se tenir debout. Père, merci pour ta présence ce soir. Merci pour ton onction. Merci parce que tu me donnes de développer ce message en 30 minutes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais chanter pour la gloire de Dieu dans le thème bien sûr. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Dieu veut t'élever, Dieu veut t'élever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Il veut t'élever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Il veut t'élever. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Il veut t'élever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Il veut t'élever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Il veut t'élever. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Il veut t'élever. Alléluia, humilie-toi
Amen, acclame Jésus. Amina, oui, nous pensons qu'en Jésus. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alors, nous allons voir très rapidement 7 clés pour faire des exploits dans le jeûne. 7 clés pour faire des exploits dans le jeûne. Premièrement, la première clé, nous devons comprendre le jeûne. Amen. Alors comme j'ai déjà chanté, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Quand Satan voulait que Jésus arrête son jeûne, avant son temps, Jésus avait déjà fait les 40 jours. Il avait faim. Mais le temps n'était pas venu pour lui d'arrêter le jeûne d'abord. Donc la première clé que tu dois comprendre, tu dois comprendre le jeûne. Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas faire la chose, tu ne peux pas aimer la chose. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Emmanuel Sawadgo, qui comprend le jeûne et qui entraîne les gens dans le jeûne. Depuis des années que je connais cet homme, c'est un vétéran dans le jeûne. Plus d'une vingtaine d'années, il est un jeûneur que je connais. Et il n'a jamais abandonné. Quelles que soient les critiques, les paroles, et tout ça, les messages, quoi que ce soit, il continue à persévérer. Et le jeûne d'Esther cette année a été un succès incommensurable. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Il y a de l'exploit dans le jeûne. Si tu veux réussir dans ton ministère, l'homme ne doit pas vivre de pain seulement. Il y a un moment où tu dois arrêter de manger pour chercher la face de Dieu. Manger la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Comprends le jeûne dans le psaume 35, verset 13. David a dit, j'humiliais mon âme par le jeûne. Donc voici le secret de David. C'était quelqu'un qui s'humiliait devant Dieu à travers le jeûne. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Et jusqu'aujourd'hui, en Israël, il n'y en a pas eu encore un grand roi comme David. Même Salomon, même si Salomon était le plus riche, c'est pas grave. C'est David qui est le plus grand roi. Quelqu'un me dit Amen. Voici pourquoi Dieu l'a élevé. Comme nous avons chanté, Dieu veut t'élever. Mais il y a un prix que tu dois payer. J'écoutais Kakou Sévérin, le prophète Kakou Sévérin, qui était un grand prophète en Côte d'Ivoire. J'ai eu le privilège d'être avec lui en 99. On a même pris une photo ensemble. On s'est assis. Il mangeait son foutou. Et je causais avec lui. J'ai dit, mais ton secret là, c'est quoi? Il a dit, c'est la prière et le jeûne. Quelqu'un me dit Amen. C'est le jeûne et la prière. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de ce temps. Tu dois comprendre que tu dois t'humilier. Le jeûne, c'est s'humilier devant Dieu. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Quand tu vas t'humilier, l'exploit que tu vas avoir, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Je peux te donner mon témoignage tout vrai. À la fin de l'année 2017, au mois de décembre, je sentais que je devais chercher la face de Dieu. Je voulais prendre 2 semaines. Les 2 semaines qui restaient pour m'enfermer avec Dieu.
pour ne plus sortir. Et je ne sortais pas. Et j'étais là, je jeûnais, je priais avec les intercesseurs. Et après, quand il part, moi je suis là. Et j'avais décidé de manger seulement Noël et 1er janvier. Bon, pour ne pas trop exagérer, pour qu'on dise que bon, lui, il est... Non, au moins... Voilà. Donc, 1er janvier et Noël. Après ça, je jeûnais. Je cassais les soirs. Clôturais avec un séminaire. Le 1er janvier, je ne suis pas sorti. 2 janvier, je ne suis pas sorti. Le 3. J'étais toujours à l'église en train de prier. Le téléphone sonne. On m'appelle. Un homme de Dieu. Quand il m'appelle, il dit il faut qu'on se voit parce qu'il y a des choses qu'on doit régler. Je croyais que j'avais fait quelque chose. J'ai dit bon, moi je dois prier. Il dit bon donc il faut t'arranger pour que tu puisses venir avant ou bien après. C'était ma première sortie de l'année 2018. Ma première sortie. Dès que je suis sorti, quand je suis arrivé, alors on m'a dit bon, on veut t'inviter à l'église. Il dit mais c'est même pas tout ça là. C'est que la famille, ma femme on a décidé. Alors elle a prié. Dieu l'a mis à cœur de t'offrir une voiture. C'était ma première sortie de l'année 2018. Après un temps de jeûne et de prière, je sors en ville. C'était pour aller prendre ma voiture et venir à la maison. Quelqu'un me dit amen. Ton exploit arrive. Ton exploit arrive. Pourtant, je ne priais pas pour une voiture particulièrement. Je cherchais la face de Dieu seulement. Je cherchais à percer dans le ministère. Je te dis ce soir, il y a des bénédictions qui t'attendent. Des grâces et des faveurs qui t'attendent. Deuxième clé, on va aller rapidement parce que sinon je... Exploit de Jésus dans le jeûne, Luc 4,14. Jésus-Christ, Jésus est notre exemple. Quand Jésus est parti jeûner 40 jours, la Bible dit au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, revêtu, il est parti en Galilée et par tout le pays, et sa renommée est partie. C'est où il a eu l'onction. C'est où il a eu le revêtement. C'est à travers la prière. À travers le jeûne. Et toi tu veux passer autrement. Tu ne peux pas passer autrement. C'est le chemin. C'est la vérité. C'est la vie. Il y a des gens qui disent nous on ne veut pas jeûner. Nous c'est la parole. Mais je te dis que tu es dans l'erreur. Parce que la parole a été faite chair. À jeûner. Je croyais que tu allais dire amen. Je dis la parole qui a été faite chair. La parole là. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole qui a fait toutes choses. Qui a pris chair là. La première des choses. Cette parole a gêné. Et cette parole s'appelle Jésus. Alors si Jésus a jeûné, la parole fait chair a jeûné. Donc la parole écrite seulement. Et toi tu dis toi tu es dans la parole. Tu n'es pas encore dans la parole. Pour rentrer dans la parole. Et tu sauras que du Genèse à l'Apocalypse, on parle de jeûne et de prière. Troisième clé. Exploit des disciples de Jésus dans le jeûne. Jésus a jeûné, ses disciples ont jeûné. Tous les miracles que vous voyez Jésus faire là, ne vous trompez pas. C'est sorti dans le jeûne et la prière. C'est le revêtement là. Parce qu'avant le jeûne de Jésus, on n'a pas dit qu'il a fait miracle. C'est quand il est revêtu. Avant son jeûne, on ne le connaissait pas.
J'ai dit à quelqu'un, il y a une renommée qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Les gens ne te connaissent pas aujourd'hui. Mais bientôt on va te connaître. On va voir l'onction de Dieu sur ta vie. Comme le pasteur Mamoudou prêchait. Si tu veux évangéliser, et puis tu n'es pas prêt à jeûner et prier, tu vas aller évangéliser. Mais même une mouche ne va même pas se convertir. Les disciples de Jésus. Jésus a dit, mes disciples là, pendant que je suis là, à chair et en os, c'est pas la peine de jeûner. Mais quand je vais partir, alors il jeûnera. Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus ici? Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus? Mes disciples vont jeûner. Et mes disciples ont obéi. 10 jours ils étaient à la chambre haute. 10 jours de prière et de jeûne. Ils sont sortis avec l'onction et l'exploit qu'ils ont eu. 3000 personnes se sont données à Jésus-Christ. Il y a des âmes qui t'attendent. Il y a des âmes qui t'attendent. Il faut que tu jeûnes et pries. Jésus dit dans Matthieu 17, 21, que les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Il dit ce genre de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est pas un prophète qui a dit ça. C'est la parole faite chair. Il a d'abord gêné par son exemple. Et il dit, vous n'avez pas pu chasser. C'est ça là. Il faut gêner et prier. Il dit, bon, je vais vous donner un exemple. Il a dit, les gens ne peuvent s'écarter. Il a pris autorité. Il dit, esprit impuissant. L'esprit est sorti. Le démon est sorti. Il y a des âmes qui ont besoin de toi. Des âmes qui doivent être délivrées. Quand tu seras prêt à payer le prix, paye le prix et tu verras de l'exploit. Ton ministère va exploser. Ton ministère va exploser. Ton ministère va exploser. Quelqu'un m'a dit amen. Quatrième clé. L'exploit de Daniel dans le jeûne. Nous voyons dans Daniel 10, Daniel 9. Daniel dit, je vis par les livres. Je vis, mais rien ne sait pas pour les ruines de Jérusalem devaient s'écouler. 70 a été marqué. Et il a commencé à jeûner et prier. C'est la prière et jeûne de Daniel. Qui a libéré Israël de Babylone. Il rentre dans la restauration. Le prophète a prêché sur la restauration. Bien aimé, si tu veux rentrer dans la restauration, si tu es comme un chrétien qui est dans Babylone, esclave, lié, possédé, opprimé, on te fait du mal. Si tu veux sortir de Babylone, si tu veux sortir de l'esclavage, prends le chemin de la prière du jeûne. Prends le chemin de la prière du jeûne. Et les chaînes seront brisées. Et on va te libérer. Katibarabo Shadele, Matabora Dinando, Lefrakato, Ikapayando. Cinquième clé. Daniel a dit, dans Daniel 9 et 10, il dit, pendant 3 semaines, il n'a pas mangé. Il jeûnait parce qu'il a eu une vision. Et la vision était bizarre. Et il s'est mis à jeûner et prier. 3 semaines. Un ange est descendu. L'ange a dit à Daniel, Daniel, dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre. C'est pourquoi j'ai dit la première clé est de comprendre le jeûne. Il est quand tu as eu à cœur de comprendre. Je prie ce soir que quelqu'un comprenne. Que quelqu'un comprenne. Comprends au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux.
L'ange a dit à Daniel, vous savez les chrétiens qui jeûnent pas, ils ne comprennent pas. La compréhension. Quand tu as la compréhension, tu as la victoire. Mais si tu n'as pas la compréhension, il dit dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Je dis à quelqu'un, après ce programme, ton âge viendra, ton exaucement viendra. Écoute-moi bien, si tu as prié, rien ne s'est passé. Jeune, humilie-toi. Quand tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, tes paroles ont été entendues. Il y a les paroles de quelqu'un que Dieu veut entendre. Je dis, il y a les paroles de quelqu'un que Dieu veut entendre. Rika patongo, la vie de quelqu'un change. Ton exploit arrive. Ton exploit arrive. J'ai dit ton exploit arrive. Les paroles seront entendues. Ça fait longtemps. Tu cries. Dieu n'attend pas. C'est parce que tu n'as pas ajouté l'humiliation. L'humiliation. Si tu t'humilies, la gloire va venir. La gloire. Je dis, je vois la gloire. La gloire vient dans ton ministère. La gloire vient dans ton foyer. Si tu comprends, si tu peux simplement comprendre, ta vie changera. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Ce que tu n'as jamais expérimenté. Je lisais dans le dictionnaire. Il dit le mot exploit là. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est surhumain. C'est-à-dire ça dépasse. Tu vas réaliser des choses qui vont étonner les gens. Tu vas réaliser des choses qui vont susciter l'admiration. C'est ça l'exploit. Les gens vont admirer. Quand tu viens à Simidi là, regarde, tu admires. Il y a de l'admiration. Il y a de l'admiration. Il y a combien d'hommes de Dieu qui peuvent faire cela? C'est parce qu'il y a un prix qui se paye. Il y a un prix qui a été payé, qui continue à être payé et qui se paye toujours. Reçois cette onction ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. L'onction des exploits. Écoute-moi bien ce soir. Si Dieu écoute ta parole, c'est fini, tu es parti. La Bible dit que si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Si Dieu écoute tes paroles, même si tes ennemis n'écoutent pas tes paroles, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel est que Dieu écoute tes paroles. Et ça, on l'obtient sur le plateau du jeûne et de la prière. Quelqu'un me dit amen. Cinquième exploit, cinquième clé, Esther. Esther a eu de l'exploit dans le jeûne. Esther ne voulait pas jeûner. Elle ne voulait pas aller voir le roi. Et Mardoché l'a dit. Écoute-moi bien. Si tu te tais, le secours et la délivrance viendront ailleurs. Mais toi et la maison de ton père vous périrez. Je vois quelqu'un qui ne va plus se taire. Après ce programme, tu ne vas plus te taire. Tu vas intercéder pour ton peuple. Tu vas intercéder pour l'église. Tu vas intercéder pour les âmes perdues. Tu vas intercéder. Tu ne vas pas te taire. Esther a dit, si c'est comme ça, jeûnez pour moi. Moi aussi je jeûnerai 3 jours et 3 nuits. Et j'irai vers le roi. Et si je dois périr, je périrai.
Elle a décidé. Et Agnak Elle a jeûné. Le troisième jour. Elle était revêtue de l'onction. Elle s'est levée. Elle s'est habillée. Elle allait voir le roi. Au moment où elle partait voir le roi, quand le roi l'a vu, le roi s'est levé. Il dit, reine Esther, qu'as-tu, que demandes-tu, même si c'est la moitié de mon royaume. Voici de l'exploit. Je dis à quelqu'un, il y a un roi qui t'attend. Il y a un roi qui t'attend. Il y a un grand qui t'attend. Il veut te donner la moitié du royaume. Il veut te donner plus que ce que tu demandes. Esther est partie voir le roi. Le roi lui a donné plus qu'elle demandait. Je dis à quelqu'un, avant que tu n'ouvres ta bouche, regarde, Esther n'a même pas ouvert la bouche d'abord. Elle n'a pas ouvert sa bouche. Elle est venue seulement avec la puissance de l'onction. Le revêtement qu'elle a eu dans le jeûne, la grâce qu'elle a eu dans le jeûne. Le roi lui a dit, avant même que tu n'ouvres ta bouche, demande ce que tu veux. Demande. Je dis à quelqu'un, tu jeûnes. Au moment tu n'auras même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Je m'en vais au 6e point. Quelqu'un est béni ce soir. Moïse a eu de l'exploit. Après 40 jours de jeûne, il a reçu les 10 commandements. Aujourd'hui, il y a des lois, il y a des commandements, il y a des révélations que tu dois recevoir. Mais c'est à travers le prix du jeûne et la prière. Regardez ce que les 10 commandements ont fait comme exploit dans notre monde aujourd'hui. Il y a eu de l'exploit. Il y a des révélations qui t'attendent dans le jeûne. Des exploits à travers ces révélations. Quand tu vas recevoir, regardez, quelqu'un qui jeûne et quelqu'un qui jeûne pas. Celui qui jeûne recevra des révélations que celui qui jeûne pas ne peut jamais recevoir. Il ne peut jamais recevoir. Deuxième jeûne de 40 jours de Moïse. Quand il est descendu, son visage brillait. Son visage brillait. Les gens ne pouvaient plus le regarder. Il y a des gens qui ne pourront plus te regarder. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je dis à travers le jeûne à pied, ceux qui t'ont méprisé de plus en plus te mépriser. Les gens vont voir la gloire. Ils vont voir la prospérité. Ils vont voir l'onction. Ils vont voir les miracles. Ils vont voir la guérison. Ils vont voir la percée. Ils vont voir la délivrance. Quelqu'un me dit amen. Mika patonde lebos. Rekatakinda. Levrosubrete. Mantekriko. Rakina matendo. 7e clé pour terminer. Pour faire de l'exploit dans le jeûne, il faut que après le jeûne, tu sors. Il faut sortir. Les disciples ne sont pas restés dans la chambre haute. Jésus n'est pas resté dans le désert. Esther n'est pas restée dans sa chambre de jeûne. Moïse n'est pas resté sur la montagne. Il y a un temps pour monter. Il y a un temps pour descendre. Si tu veux voir la gloire de Dieu, je rejoins le message du pasteur Mamoudou. Le message du pasteur Karim. Allez dans les missions. Après le jeûne, sors, va prêcher. Tu vois un malade, prie. Après le jeûne, va vendre, ouvre ta boutique, commence ton entreprise, commence tes affaires. Après le jeûne, tu verras l'exploit. Tu verras l'exploit. C'est quand Esther est sortie, il allait voir le roi. C'est là où il a eu le miracle. C'est là où il a eu le miracle. Il y a des gens qui jeûnent, mais qui sortent jamais. Ils jeûnent, mais ils sortent jamais. Là où je suis là, cette année, on a fait 80 jours de jeûne. À Pentecôte, après, on a fait 10 jours. Je suis allé au Ghana en juillet. J'avais des invitations en Côte d'Ivoire. Mais à cause de la conférence, je suis pas allé. Quand je suis revenu, je suis en train de prier. Et à l'église, le Seigneur me dit, sors maintenant. Va.
va donner ce que j'ai mis. C'est pourquoi dès demain, je m'en vais à Côte d'Ivoire pour une tournée missionnaire. Je ne vais pas m'asseoir avec mon jeûne de 80 jours, mon jeûne de 10 jours, mon jeûne que je fais de temps en temps. À l'heure où je te parle, nous ne jouons pas avec le jeûne. Ma femme même est dans le jeûne de 40 jours actuellement. Avec elle a reçu Dieu lui a parlé en son clairement. Et elle voulait parler à l'assemblée. J'ai dit bon, comme on vient de faire 40 jours, 10 jours. Elle dit non, bon, on dit que ce sera trop. Elle dit elle-même elle va faire. Elle a pris une soeur de l'église. Une chantre, elle est là même. Et eux deux, ils sont en train de faire 40 jours. Reçois ta bénédiction. Tiens-toi de terminer. Lève-toi. Lève-toi après avoir jeûné et prié. Tu es allé au jeûne d'Esther. Tu as jeûné. Après le jeûne là, tu as fait quoi? Même ton voisin, tu n'as même pas évangélisé. Les malades, tu continues à les regarder. Il faut sortir. Il faut sortir. Dis à ton voisin, il faut sortir. Dis à ton voisin, il faut aller. Jésus m'a dit, allez. Et il a ouvert mes yeux. Souvent nous attendons une invitation. Dieu m'a dit, c'est où tu as vu dans la Bible qu'on a dit attendez d'être invité avant d'aller. C'est où on a dit attendez qu'on t'invite avant d'aller. Allez. Allez, c'est quand tu vas aller là. Les invitations vont prévoir. Quelqu'un me dit amen. Saint-Esprit de Dieu, que l'onction de la prière et du jeûne tombe sur ton peuple maintenant. La puissance de Dieu, l'onction de la prière, l'onction du jeûne, qu'à partir de ce soir, à partir de cette nuit-là, un esprit de jeûne et de prière se manifeste sur ton peuple. Pendant que je prie, Dieu me dit de te dire, prends l'engagement d'être un homme de jeûne et de prière. Prends l'engagement ce soir de chercher la face de Dieu. Il dit si vous me cherchez de tout votre corps, je me laisserai trouver. Reçois cette grâce ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut raccompagner l'apôtre Abraham comparé avec des acclamations? Il traitait à l'instant l'exploit dans le jeûne. Une thématique très importante au même titre que les précédents. Nous continuons toujours avec un autre orateur. Elle dit à ton voisin que chacun aura sa part ce soir. Parce qu'il y a toutes les thématiques. À présent, nous allons au niveau de l'exploit dans l'enseignement. La thématique sera développée par un autre serviteur de Dieu très loin. Il est le secrétaire général de la Codec Nouvelle Génération. Fondateur de l'EMEDC. Le ministère Le Monde pour Christ. Il viendra pendant 30 minutes nous parler de l'exploit dans l'enseignement. Peuple de Dieu, pendant qu'il arrive, je vous prie d'acclamer Dieu pour la vie du révérend Emmanuel Compaoré. Le groupe de loin se prépare juste après le passage du révérend.